bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question qui revient très souvent au sujet du jeûne, qui est comment ne pas craquer pendant un jeûne. Comment ne pas craquer pendant un jeûne? Voilà, ça on me le demande souvent. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine, spécialisée en jeûne et en détox. J'accompagne des personnes motivées en privé ou en groupe, sur place ou à distance, pour qu'elles puissent améliorer leur alimentation, qu'elles puissent retrouver de l'énergie et puis qu'elles puissent surtout ensuite, avec tout ça, profiter de la vie et faire tous les projets les plus beaux qu'elles ont envie de réaliser. Donc cette semaine, par rapport aux jeûnes, une question qui revient très souvent dans cette question jeûneur, on me dit je voudrais jeûner quelques jours mais j'ai peur de craquer, ou bien j'ai déjà jeûné une fois ou deux puis chaque fois j'ai craqué dès le début. Comment faire pour arriver à tenir, pour pas craquer en plein milieu d'un jeûne quand on s'est fixé une durée de jeûne? Eh bien, je dirais, il y a quand même plusieurs points déjà à regarder. Ça veut dire quoi craquer pour vous? Parce que quand on pose juste cette question-là, il faut un petit peu préciser autour qu'est-ce que ça contient. Craquer, est-ce que ça veut dire pour vous que vous allez vous jeter sur la nourriture? Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes prévu une durée de jeûne de X jours par exemple, et puis qu'à la moitié vous avez déjà envie d'arrêter? Est-ce que vous craquez sur de la nourriture? Oui, mais quoi? Est-ce que vous craquez plutôt parce que vous avez tout d'un coup envie de manger par exemple du pain? Est-ce que vous avez envie plutôt d'une douceur, de fromage? Est-ce que vous avez plutôt envie de fruits ou de viande? C'est pas exactement la même chose qui se produit. Est-ce que vous craquez parce que vous avez besoin de compenser quelque chose? Est-ce que vous craquez parce que vous n'êtes pas assez motivé, ou vous n'êtes pas assez euh, orienté, focalisé sur l'objectif, la raison pour laquelle vous faites votre jeûne par exemple? Est-ce que c'est une envie de manger, ou est-ce que c'est une envie d'autre chose qui vous conduit à craquer pendant un jeûne? Donc en fait, en fonction des précisions qu'on peut apporter, on aura aussi des réponses différentes sur comment faire pour ne pas craquer. Je dirais aussi, ça dépend de à quel moment vous craquez pendant que vous faites un jeûne. Si vous craquez sur le premier ou le deuxième jour, alors que vous vouliez jeûner une semaine, effectivement c'est un petit peu tôt. Si vous avez déjà jeûné 3 semaines et que vous craquez au bout de 3 semaines, peut-être que là c'est pas craquer, mais peut-être que ça répond à un besoin réellement physiologique de votre organisme de remanger. Donc c'est intéressant de voir c'est quoi votre objectif de durée par rapport au jeûne quand vous estimez que vous craquez, que vous n'arrivez pas à tenir. Est-ce que vous faites un objectif, une durée de jeûne qui est cohérente avec votre capacité à jeûner? Est-ce que votre objectif de durée est cohérent pour vous? Est-ce que vraiment, selon votre état de santé, de forme, selon votre vitalité, vous allez y arriver à tenir? Quelles sont les circonstances qui vous font craquer? Dans quelle situation ça se produit? Est-ce que c'est parce que vous avez senti une odeur de quelque chose que vous aimez bien, et puis ça vous réveille tellement les papilles, et l'odeur vous donne trop envie de manger, et c'est ça qui vous fait craquer? Est-ce que c'est un moment de la journée précis qui vous fait craquer, quand c'est par exemple que vous donnez un goûter à vos enfants, et puis l'odeur, je sais pas moi, pain, beurre, chocolat, vous rappelle votre enfance à vous, et puis ça vous donne envie de manger et c'est trop dur de tenir? Est-ce que vous avez des peurs, des doutes? Est-ce que vous avez un moment de découragement? Est-ce que vous êtes en pleine crise d'acidose? Euh, donc je dirais les circonstances aussi qui font que peut-être vous craquez, ou que vous avez déjà craqué certaines fois en jeûnant, c'est intéressant de les observer pour aussi mieux connaître, mieux vous connaître, et mieux savoir ce qui se passe pour vous quand vous jeûnez. Parce que là encore, selon ce que vous allez trouver comme réponse à ces questions-là, plus pour préciser pourquoi vous craquez, ou qu'est-ce qui vous fait craquer quand vous jeûnez, on n'aura pas forcément les mêmes réponses, donc les mêmes astuces ou les mêmes choses à faire pour éviter de craquer cette fois-ci ou une prochaine fois que vous jeûnerez. Si je vous donne mon exemple, mon propre exemple, au tout début, il y a une vingtaine d'années en arrière, quand j'ai commencé à jeûner, à essayer de jeûner, moi je jeûnais sans avoir aucune idée qu'il y avait des méthodes de jeûne. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui accompagnaient, qui coachaient en jeûne à ce moment-là. J'avais encore rien lu là-dessus, donc c'est vraiment une envie qui est venue comme ça de jeûner. Et je me suis tout simplement arrêtée de manger d'un jour à l'autre, sans préparation, sans rien faire de particulier. Et là, effectivement, j'ai fait ça plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai craqué le deuxième ou au mieux le troisième jour. Et j'étais effectivement très déçue à l'époque de craquer comme ça, et d'avoir presque cette impression de me jeter sur, sur le contenu du réfrigérateur, ou des placards qui contenaient les biscuits et le chocolat pour les enfants à l'époque.
Eh bien, je me suis rendu compte que ce qui m'a aidé à ne pas craquer les fois suivantes, ça en fait été la préparation. Pour moi, la préparation, j'insiste toujours là-dessus, c'est vraiment important quand on veut faire un jeûne long, c'est hyper important la préparation au jeûne. Un truc qui est aussi important, c'est de savoir que il peut y avoir tout un ensemble de symptômes désagréables qui se produisent quand on jeûne. Et si vous êtes un petit peu averti des désagréments possibles qu'il peut y avoir, et bien s'il vous arrive, vous n'aurez pas peur. Vous saurez que c'est relativement normal, il y aura juste à surveiller et à peut-être faire quelque chose pour les faire passer plus vite, ces désagréments possibles. Mais au moins, vous n'aurez pas peur. Et ça ne va pas vous faire craquer et abandonner votre jeûne s'il se passe quelque chose et que vous savez que c'est tout à fait normal de vivre ça pendant un jeûne. Jeûner, en fait, ça s'apprend. Le jour où j'ai compris que jeûner, ça s'apprend, eh bien, les choses se sont nettement améliorées et j'ai plus jamais eu de problème de craquer pendant un jeûne. Donc, je peux vous donner quelques petites astuces. Comme je vous dis, apprendre à relativiser en fonction de vous et des raisons qui vous font peut-être craquer quand vous jeûnez. Une des premières choses les plus simples, si tout d'un coup vous avez envie de remanger plus vite que vous auriez souhaité au départ pendant votre jeûne, la première chose c'est de boire. Et de boire pas évidemment n'importe quoi, mais de boire tout simplement de l'eau ou des tisanes, tout simplement. Et puis de préférence non sucrées évidemment quand vous jeûnez. Si ce qui vous fait craquer, c'est peut-être que vous avez un réel manque de minéraux pendant votre jeûne, ça arrive parfois, eh bien, il suffira de reprendre un jus de légumes ou un bouillon de légumes, par exemple, pendant les jours suivants. Et ça va vous éviter de craquer, parce que vous donnez à votre corps ce dont il a besoin à ce moment-là, tout en pouvant continuer votre jeûne malgré tout. Peut-être que vous avez simplement besoin de vous reposer, ou au contraire, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, de bouger, d'être actif. Ça dépend vraiment des personnes et des moments. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de prendre un peu plus soin de vous. Donc, une bonne astuce quand vous êtes sur le point de craquer quand vous jeûnez, si ça vous arrive une prochaine fois, c'est aussi de prendre soin de vous, c'est-à-dire d'observer qu'est-ce qui se passe et de quoi vous avez besoin à ce moment-là, quand vous êtes sur le point de craquer. Prendre soin de soi pendant qu'on jeûne, c'est vraiment le bon moment. C'est vraiment le bon moment. Déjà que vous ne mangez pas pendant quelques jours, alors nourrissez-vous autrement, apportez-vous du bien-être, du réconfort par ailleurs. Donc un réconfort que vous allez trouver dans autre chose que de la nourriture. Par exemple, tout simplement prendre un bon bain chaud ou vous accorder une promenade ou vous installer quelque part dans un coin tranquille, agréable pour lire un bon bouquin ou vous offrir un massage, un soin du corps ou un drainage lymphatique qui participera bien à l'élimination pendant le jeûne. Donc prenez soin de vous. Ça, c'est aussi une piste pour ne pas craquer quand vous jeûnez. Et puis une autre piste, c'est de toute façon de détourner votre attention du fait que vous êtes en train de ne pas manger. Il y a beaucoup de personnes qui craquent parce qu'elles pensent qu'à ça. Je mange pas, je je voudrais manger. D'habitude, je mange à cette heure-ci. Puis il faut que j'explique à telle personne pourquoi je mange pas, etc., etc. Donc en fait, si vous vous occupez, que vous détournez votre attention du fait que vous êtes en jeûne, vous faites votre jeûne normalement, mais vous arrêtez d'y penser, vous détournez votre attention vers autre chose, et bien ça va très très bien marcher pour vous éviter de craquer et pouvoir continuer votre jeûne un petit peu plus longtemps. Toujours si vous êtes dans la capacité de le faire sans aucun problème, bien évidemment. Moi, je peux vous donner des exemples. J'ai fait tout récemment une journée de jeûne, simplement une journée de jeûne hebdomadaire, donc une journée seulement à jeûner. Et cette journée, je l'ai passée à monter des meubles pour mon fils qui s'installe dans un studio. Eh bien, je peux vous dire que toute la journée occupée à visser, à monter des meubles, à les installer, à installer la décoration, des rideaux, etc. C'est tout bête, mais cette journée-là, j'ai pris 2 tisanes dans la journée. J'ai même pas eu le temps d'y penser que je mangeais pas. Et en plus, ça m'arrangeait bien parce que la journée a été longue pour tout installer, mais au moins on a tout fait dans une journée. Donc là, l'attention était vraiment portée ailleurs et pas moyen de penser au fait que je jeûnais et aucun souci avec ça. Un autre exemple aussi, c'est de s'accaparer dans son travail. Si vous pouvez, il y a des personnes pour qui le travail, c'est vraiment le moyen de dérivation. Si vous êtes dans un projet qui vous passionne, qui vous intéresse, eh bien vous allez être tellement dedans, tellement immergé dans votre occupation, dans votre travail, que vous allez complètement oublier que vous jeûnez, donc vous n'allez pas craquer par rapport au jeûne.
Ou au contraire, vous avez peut-être besoin plutôt de vous aérer complètement l'esprit et puis d'aller faire une super longue randonnée en pleine nature. Et là, vous allez vous nourrir de ce que vous voyez en nature. Donc vous n'allez pas craquer non plus, parce que ça va être beaucoup plus facile de tenir quand vous êtes dans un super beau paysage, au soleil, à la mer, à la montagne ou même en plaine. Et vous avez comme ça un super moment en forêt, etc., où vous allez vous oxygéner, vous allez vous faire du bien au corps autrement qu'en mangeant. Ce sera beaucoup plus facile. Donc le truc là, c'est détourner votre attention du fait que vous ne mangez pas pendant quelques temps. Euh, une autre chose aussi qui peut faire craquer, c'est le fait de ne pas avoir de soutien de la part des proches. Donc là, je propose toujours soit deux alternatives. Si vous faites un jeûne en étant indépendant, que vous jeûnez à la maison, par exemple, vous jeûnez chez vous, eh bien, soit vous en parlez à vos proches, vous les prévenez pour qu'ils puissent vous soutenir et vous encourager dans votre démarche au lieu de vous faire arrêter plus vite et en ne vous soutenant pas, de vous permettre de craquer plus vite. Soit au contraire, vous n'avez aucun soutien et là, le mieux, c'est de ne pas en parler du tout aux personnes qui ne feront que vous décourager ou vous critiquer ou qui comprennent vraiment pas du tout ce que vous faites et qui ne vont pas vous soutenir. Donc là, c'est votre choix en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, des relations que vous avez avec les personnes qui vous entourent. Dans ce cas, je vous conseillerais aussi d'aller jeûner plutôt en étant coaché, en sortant de chez vous, en allant dans un groupe par exemple, dans les retraites comme je l'organise régulièrement, ou bien de jeûner en étant indépendant, mais de rejoindre un groupe, ne serait-ce que par exemple ici sur Facebook, ou par exemple en allant voir comme cette vidéo sur YouTube, différentes vidéos d'autres personnes qui jeûnent et qui vous apportent un éclairage, un soutien dans votre démarche, vous savez que vous n'êtes pas seul à le faire, ou de rejoindre simplement un groupe de coaching à distance aussi, donc de vous rapprocher d'autres personnes qui jeûnent en même temps que vous et qui vont vous aider pour pas craquer. Et puis, une autre chose qui me semble moi importante, donc vraiment deux choses pour moi les plus importantes pour pas craquer quand on jeûne, c'est d'une part donc d'avoir une excellente préparation, parce que si vous faites une bonne préparation en amont de votre jeûne et que vous faites une bonne descente alimentaire et que vous faites un nettoyage intestinal, vous êtes vraiment dans les super bonnes conditions pour jeûner sans aucune difficulté. Donc là, il y a quasiment zéro risque de craquer pendant le jeûne avec une bonne préparation. Et puis un deuxième point pour moi qui est important, c'est de vous remotiver, donc de vous rappeler quel est l'objectif, pourquoi vous faites ce jeûne que vous avez décidé de faire. Pourquoi vous le faites, pourquoi vous voulez faire cette durée, ça vous apportera quoi, ça va régler quel problème, ça vous donnera quel mieux-être, c'est quoi l'objectif. Si vous êtes assez orienté, focalisé sur votre objectif, sur ce que vous voulez atteindre en jeûnant pendant une durée déterminée, et en vous le rappelant régulièrement, vous aurez beaucoup moins de risques de craquer parce que vous allez être beaucoup plus déterminé et accroché à votre objectif et à y arriver tout simplement. Donc voilà quelques pistes, hein. Et puis ne soyez pas non plus trop dur avec vous-même si une fois ou l'autre vous avez craqué quand vous jeûnez, et bien la fois prochaine ça se passera peut-être beaucoup mieux et plus facilement, et tenez compte de ce que je vous propose, un petit peu vous observer, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui vous fait craquer, et à partir de là trouver les astuces et les solutions qui vous aideront la prochaine fois, qui vous permettront d'aboutir à un jeûne un peu plus complet et mieux réussi. Et puis, si vous avez envie pour ça d'être coaché, encadré ou simplement guidé à distance, je vous rappelle que j'ai créé une formation en ligne pour jeûner qui s'appelle tout simplement Comment jeûner, à laquelle vous pouvez accéder régulièrement en me contactant. Et puis, vous pouvez avoir un coaching aussi, soit privé, soit sur place en Suisse romande où je travaille, soit à distance partout dans le monde. Il y a vraiment plein de façons de vous faire accompagner, de vous faire coacher quand vous jeûnez, pour réussir, pour pas craquer et pour que votre jeûne vous donne tous les bienfaits dont vous rêvez. Donc n'hésitez pas aussi, je vous remercie, à signaler si vous aimez cette vidéo, ce petit partage, à l'indiquer avec un pouce levé, vous savez comment ça marche. Et puis à partager, à aller voir le groupe Facebook Jeûner Détox, à aller voir mon site internet jeûner-détox.com, à aller voir les vidéos sur YouTube. Il y a tout un ensemble de vidéos maintenant aussi sur le jeûne et la nutrition de santé, et j'en rajoute régulièrement. Merci à vous, j'espère vous retrouver peut-être un jour sur le jeûne pour échanger en direct. Une toute bonne journée à vous, bonne suite à vous et à bientôt, ciao.